normalement, si tout va bien, vous devez voir Google. C'est bon, tout le monde le voit? Dorothée, tout le monde voit Google? Non, je n'ai pas l'impression. Mon écran. Alors Vas-y, attendez, je refais. relance. Il me semblait qu'il était partagé, mais peut-être que j'ai fait. Non, là il est partagé. Ok, super. Là, c'est bon. Alors, savoir chercher sur Google, c'est d'abord connaître les opérateurs de Google et connaître les méthodologies de recherche. Alors, quand je parle de méthodologie de recherche, il y a deux méthodes pour chercher sur Google. Chaque méthode correspond à... Qu'est-ce qui a Ça a disparu? disparu là le moteur de recherche Google, moi je l'ai plus. En fait, il y a deux cadres. Il faut peut-être que tu réduises l'un des Ah oui. cadres et il y en a Bon, un autre en dessous. Ah ok, c'est bon. Merci. Et vous pouvez étirer agrandir le cadre sur le coin bas, en bas à droite. Vous pouvez grossir l'écran de la taille que vous souhaitez. c'est bon. Alors, comme je vous disais, il y a deux méthodes pour chercher C'est sur bon. Google. Chaque méthode correspond à un contexte particulier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je cherche une information sur Internet, et évidemment on va parler de candidats, de CV, etc., la première question qu'on doit se poser, c'est est-ce que je sais où trouver l'information? Pourquoi? Parce que la technique, la méthode pour chercher sur Google lorsque l'on sait où trouver l'information est différente de lorsque je ne sais pas où trouver l'information. Donc, lorsque je sais où trouver l'information, la première chose à faire, c'est d'analyser la structure du site que l'on veut cibler. Exemple. Exemple très simple, je veux accéder gratuitement à l'intégralité des profils LinkedIn. Juste un truc, Benoît. Est-ce que tu peux Alors, cliquer sur Allow Receiving ça fait Audio quoi? and Video? Merci. Je pense que D'accord. comme ça enregistrera Donc, ta page là, j'ai aussi. demandé à Google de me montrer tous les profils LinkedIn et uniquement les profils LinkedIn. Alors, il y a un paradoxe. Alors, je suis désolé pour ceux qui payent l'abonnement LinkedIn, parce que recruteur notamment, qui est très très cher. Mais il y a un paradoxe, c'est que votre abonnement payant sur LinkedIn ne vous montre jamais l'intégralité des profils. Ça veut dire que quand vous passez par Google, dans le meilleur des cas, vous voyez à peu près les mêmes profils, voire des profils différents. D'accord? Euh, et très souvent, les recruteurs qui cherchent sur Google découvrent à travers LinkedIn des profils LinkedIn qu'ils n'ont pas trouvé avec leur abonnement. Donc là, j'ai l'ensemble des profils basés en France. Si je veux les profils basés en Belgique ou au Luxembourg, puisque je crois qu'il y a quelqu'un de chez vous qui est du Luxembourg. Ah, petite erreur. Voilà. Là, j'accède à l'intégralité de la base LinkedIn au Luxembourg. Alors, qu'est-ce qu'on cherche comme profil, dites-moi? Allez, qui veut me lancer un profil? Ben moi, j'ai envie d'aller chercher un chargé d'affaires fumisterie. Parce que je ne sais pas du tout si je vais trouver. Et donc, comme j'aime bien les challenges un petit peu compliqués, d'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à Google de me montrer tous les profils de chargés d'affaires fumisterie. Mais ce que je veux, ce sont des gens qui sont actuellement fumisterie. Ça veut dire que je ne veux pas des gens qui ont été chargés d'affaires. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Alors, on va revoir ça tranquillement. Ah ouais, c'est normal. Alors, fumisterie, ça peut s'exprimer différemment que fumisterie. Allô, allô? Ouais, il me semble pas. Qui est-ce qui avait partagé qui cherchait Il y un avait chargé un d'affaires d'entre vous qui fumisterie cherchait là? un chargé d'affaires fumisterie, mais je ne sais plus qui c'est. Moi, c'est pas moi là Alors, le je problème, pense c'est que que je ne c'est sais pas ce que c'est. Je sais pas Retourne exactement ce que chercher. c'est un chargé d'affaires fumisterie. Donc, quand on ne sait pas trop ce que c'est un petit peu compliqué pour trouver des synonymes. Donc, je suis désolé, j'avais voulu taper trop vite, j'avais fait une erreur. Donc là, j'ai demandé à Google de me montrer uniquement les profils LinkedIn qui sont actuellement chargés d'affaires fumisterie. Ça veut dire que je ne veux pas des gens qui ont été chargés d'affaires, je veux des gens qui le sont.
Donc, en réalité, ce que je vais chercher dans ma requête, c'est pas du tout les mots-clés chargés d'affaires classiques partout dans la page. Je vais chercher l'information ici. Donc, en fait, je vais chercher dans le poste actuel et dans l'entreprise actuelle. Donc, on peut aller chercher n'importe quel type de CV. Allez, on va chercher un développeur, je sais pas moi, Java ou J2E, j'en sais rien, peu importe. Si vous voulez que j'aille chercher des profils particuliers, vous me dites, hein. Donc là, je n'ai que des profils LinkedIn qui sont tous développeurs Java J2E. L'intérêt de passer par Google, c'est que d'une part, c'est gratuit. Je n'ai pas besoin de payer mon abonnement LinkedIn, premièrement. Et deuxièmement, je verrai très souvent des profils que Recruteur ou que les autres abonnements LinkedIn ne me montrent jamais. Moi, j'ai fait votre métier. J'ai été recruteur il y a quelques années. Le jour où j'ai découvert les recherches Google, j'ai arrêté tous mes abonnements payants LinkedIn parce que j'avais pas forcément envie de payer. À l'époque, c'était pas aussi cher, ça coûtait un petit peu moins cher. Mais je faisais mon sourcing principalement à travers Google. OK? Alors, on peut également aller chercher par ville. Donc là, je n'ai que des développeurs Java qui sont basés à Paris. Et on peut élargir la requête éventuellement à la région. Oui. Alors Benoît, on a une question. Quel est le séparateur utilisé entre les différents termes de recherche et pour la La localisation? barre verticale, c'est le OR. C'est l'équivalent du OR. C'est ce qu'on appelle le pipe. Ok. Si vous êtes sur un PC, c'est Alt GR6. Je pense que c'est de la Non. barre verticale que vous me parlez. J'imagine. Alors, je ne vois pas le chat, Dorothée. Donc, s'il y a des questions sur le chat, tu peux avoir la Sûrement. gentillesse de les relayer. C'est gentil. Donc, ça, en fait, Vas-y, c'est l'équivalent du OR. avec plaisir, je fais l'animatrice. Alors, ça, éventuellement, on pourrait le gérer comme ça. Mais moi, j'utilise jamais OR pour deux raisons. D'abord, parce que je trouve que la barre verticale, c'est plus classe. Je trouve ça plus joli. Mais il y a une autre raison, c'est que cette requête-là, par exemple, je peux l'écrire comme ça ou je peux l'écrire comme ça. Donc, le fait d'utiliser le pipe, la barre verticale, ça m'évite de répéter à chaque fois l'opérateur InTitle. OK, c'est clair? Et puis, je voudrais vous montrer une requête qui est assez sympathique. Une requête qu'a priori, vous ne pouvez pas faire en passant par LinkedIn. Par exemple, on va aller chercher des commerciaux. Donc, évidemment, je veux des gens dans le poste actuel et d'être commercial. Je ne veux pas des gens qui ont été commercial, je veux des gens qui soient commercial. Alors, je fais la requête rapidement. On peut l'améliorer, cette requête, mais on va faire court. Et je vais demander à Google de me montrer des commerciaux qui ont indiqué leur numéro de portable. Donc, j'avais préparé parce que j'ai mes petites émojis. Donc, je veux les commerciaux qui ont indiqué leur numéro de portable dans leur profil. Allez-y, allez-y. Alors, pause, Benoît, on a des questions. Non, Tout non, à l'heure, allez-y, il n'y a pas de problème. à moins que tu veuilles finir là et me dire si je pose la question. Alors, tout à l'heure, tu n'as pas réécrit InTitle devant Fumistery. Est-ce que cela veut dire que tu as recherché le mot partout Alors, sur le pour être profil? tout à fait clair, Chercher le mot partout sur le profil. quand je fais ça, regardez, on va reprendre la requête. Quand je fais ça, je vais chercher le mot Fumistery n'importe où dans la page. Donc, je n'ai évidemment pas la garantie que la personne travaille en ce moment sur le sujet. Quand je fais ça, je vais chercher Fumistery soit dans le poste actuel, soit dans l'entreprise actuelle. Et quand je fais ça, je vais chercher le mot Fumistery dans la headline des profils LinkedIn. Est-ce que vous voyez ce que c'est la headline des profils? Ça parle ou ça parle pas? La headline des profils, c'est ça. C'est-à-dire que je vais chercher l'information uniquement dans le texte qui se trouve sous le prénom et le nom de la personne.
Pourquoi c'est intéressant? Parce que par défaut, le texte qui est là, c'est le même que celui qui est ici dans son poste actuel. Mais il y a certaines personnes qui modifient leur headline. Par exemple, si je vous montre mon propre profil, moi, mon poste actuel, allez, mon poste actuel, c'est consultant et formateur. Tout le monde le voit. Mais dans ma headline, j'ai indiqué d'autres éléments. Ça veut dire que la personne, vous recrutez un directeur marketing B2B, par exemple. Si vous tapez uniquement le mot B2B, le mot B2B peut être n'importe où dans la page. Donc, vous n'avez pas la garantie que la personne travaille en ce moment sur du B2B. Si à l'inverse, vous dites je veux que B2B soit dans la headline ou dans le poste actuel, c'est que la personne travaille actuellement sur du B2B. C'est un peu la seule différence entre je veux un développeur qui a Java quelque part dans sa page et je veux un développeur qui indique Java dans son titre ou dans sa headline. Donc ce sont des opérateurs qui sur LinkedIn permettent de préciser où se trouve le mot-clé que l'on cherche. OK? Allez-y. Ah, alors là, ça sort un petit peu de la On recherche a une autre Google. question, c'est Ça question de Georges. dépend, Dans quel ordre ça c'est le rôle apparaissent du les référencement résultats? naturel. Alors, je veux bien en parler, c'est un petit peu hors sujet, mais je veux bien répondre à la question. Dans quel ordre apparaissent les résultats? Alors, le plus important, c'est est-ce que les mots-clés que je tapais se retrouvent dans l'URL ou dans les titres des pages. Ça veut dire que quand je tape sur Google CV ingénieur, évidemment, on ne va jamais taper cette requête pour trouver des CV d'ingénieurs. Google va me montrer en priorité les pages qui ont le mot CV ingénieur dans le titre ou dans l'adresse URL. Ça, c'est un des éléments les plus importants qui fait que mes résultats sont en premier. Ensuite, on a ce qu'on appelle la densité des mots-clés. C'est-à-dire combien de fois les mots-clés que j'ai tapés se retrouvent dans la page par rapport au nombre total de mots de la page. Ensuite, on a plusieurs éléments. Il y a la mise à jour. Plus l'information a été récemment mise à jour, allez, j'ai mon J qui s'est barré. Plus l'information a été récemment mise à jour, plus les résultats vont être en tête de liste. Ensuite, il y a la popularité des pages. Plus les pages sont régulièrement visitées, plus elles sont en tête de page, etc., etc. Et après, il y a plein d'autres éléments, mais je ne veux pas rentrer dans le détail parce que sinon, on va parler que de référencement naturel et pas de recherche Google. Donc, ce qui est intéressant avec cette requête, c'est que j'ai demandé à Google de me montrer uniquement les profils de commerciaux qui, dans leur page, ont indiqué leur numéro de portable. Requête extrêmement intéressante parce qu'en réalité, le plus important pour un recruteur, en tout cas le plus compliqué, c'est pas tellement de trouver les profils, hein, parce que les profils, on finit toujours par les trouver. C'est surtout de retrouver facilement les coordonnées. Donc, ça, c'est typiquement le type de requête que l'on peut faire sur Google et que l'on ne peut pas faire en passant par LinkedIn, que l'on ait l'abonnement ou que l'on n'ait pas l'abonnement. Okay. Excuse-moi. Ok, est-ce que tu peux, parce que j'ai l'impression que c'est, enfin pour moi en tout cas, qui suis peut-être un peu trop lente, c'est un peu rapide. Est-ce que du coup tu peux résumer ce que tu viens de dire, parce que comme on a interrompu depuis le début, donc là tu as cherché, enfin voilà, représenter, synthétiser ce que tu viens de nous dire en 2-3 phrases, que je vois qu'il y en a qui sont un peu paumés dans le chat. T'inquiète, moi c'est pareil Dorothée. Merci pour le soutien. Juste résumer, parce que comme tu as interrompu avec les questions, on a peut-être perdu la logique. Poste actuel et qui, dans leur page, ont indiqué leur numéro de portable. Et donc, ça c'est la formule. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai intégré des emojis dans ma requête. Parce que par exemple, Benjamin, Benjamin, il a indiqué l'emoji. Donc Google est capable d'aller chercher les emojis. Ça répond à peu près à la question, Dorothée? Alors, deux possibilités.
Si Oui, je veux des absolument. Et il y a un profils, complément de question qui nous est arrivé. Quid de la on va localisation? Comment on utiliser l'intègre? l'opérateur InEnCore. Par exemple, là, j'ai des gens qui sont à Lille ou à Lyon. D'accord? Pourquoi? Parce que l'opérateur InEnCore... Ah non, bon, j'ai dû faire une petite bêtise. Oui, c'est normal. C'est de ma faute. Vous voyez, un caractère qui n'est pas au bon endroit, ça ne marche pas, hein. Donc, là, je n'ai que des gens à Lille ou à Lyon. D'accord? Parce que cet opérateur-là, InEnCore, permet d'aller chercher la ville. Attention, ça permet d'aller chercher la ville sur LinkedIn. Si vous allez chercher sur un autre réseau ou un autre site que LinkedIn, ça va être une formule différente. Parce que chaque requête doit être construite en fonction du site. On ne peut pas faire une requête sur un site si l'on n'a pas compris comment ce site est structuré. C'est clair ou pas? Et pour aller chercher la région, on va utiliser cette formule. Par exemple, si je veux les profils en Rhône-Alpes, on va taper Auvergne, Rhône-Alpes, France en expression exacte, c'est-à-dire qu'on va utiliser la région. Pourquoi? Tout simplement parce que sur un profil LinkedIn, regardez, la localisation s'exprime par une structure ville, région, pays. Donc si je veux toute l'Île-de-France, je vais chercher la région. Ça répond à la question? Mais attention, ça ce n'est valable que sur LinkedIn. Si vous cherchez ailleurs, sur un autre site, on va utiliser d'autres requêtes. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est pas compliqué, hein. C'est un langage à apprendre, hein. Ça peut paraître compliqué, mais franchement, c'est pas compliqué. Il suffit juste d'apprendre le C'est langage technique. et de pratiquer un minimum. Mais comme vous êtes des recruteurs, a priori, vous êtes censés pratiquer. Alors, là où ça devient intéressant, c'est de sortir de LinkedIn. Parce que le gros défaut de beaucoup de recruteurs, c'est de chercher uniquement sur LinkedIn. Ce que je peux comprendre, puisque LinkedIn, c'est la... Alors en fait, c'est pas la première, c'est la deuxième plus grosse base de profils professionnels au monde. Donc il est logique que les gens aillent naturellement sur LinkedIn. Alors je dis la deuxième parce que la première, c'est Google, hein. Parce qu'à travers Google, j'accède au profil LinkedIn et à tous les autres. Par exemple, je crois qu'il y en a pas mal d'entre vous qui recrutent des développeurs. Est-ce que vous connaissez GitHub? J'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent github.com. Je pense que normalement, github.com, ça doit parler à tout le monde. Là, ceux d'entre vous qui cherchent des devs. En revanche, il n'y a pas énormément de développeurs qui connaissent ce site-là, GitHub Pages. GitHub Pages, ça permet à quelqu'un de créer sur GitHub son site personnel sur lequel il va montrer ses projets, son CV, etc., etc. Donc, github.com est intéressant parce que ça permet de repérer éventuellement des profils. Il y a également un petit hack sur github.com que je peux vous montrer si ça vous intéresse. Mais je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui le connaissent, qui permettent de récupérer l'email personnel. Mais là où github.io est intéressant, c'est qu'on va trouver des vrais CV. Vous voyez, là, j'ai fait une demande pour trouver des développeurs Java. Et regardez, je n'ai que des CV développeurs Java. Et on est sur des CV parfaitement classiques, traditionnels. Vous voyez, je vais page 10, j'ai toujours des CV. Voilà, ça c'est un CV. Ça c'est un CV. Alors ils sont plus ou moins intéressants, plus ou moins sexy, hein, je ne sais pas. Voilà, ça c'est un CV, etc., etc. Ce qui est très intéressant avec le IT, pour ceux qui recrutent dans le IT, et puis après je vous montrerai sur des profils non cadres, c'est que ce sont les profils les plus faciles à identifier. Parce que c'est une population qui s'exprime énormément sur Internet.
Il y a énormément de communautés. Il y a github.com, il y a github.io, il y a developer.com, il y a Stack Overflow, il y a InfoDev, etc., etc. Donc, une partie de mon job pendant les formations, c'est aussi d'apprendre aux recruteurs sur quelle typologie de site il va pouvoir trouver les candidats qu'il cherche. OK? Et puis, je peux aussi aller chercher des CV sans forcément cibler particulièrement un site. Allez, on va rester sur les développeurs, mais on peut changer si vous voulez, hein. J'ai pas de problème par rapport à ça. Donc là, j'ai fait une recherche de CV quelque part sur Internet, sauf qu'à l'inverse de ce que j'ai fait tout à l'heure, je n'ai pas ciblé un site particulier. Je vais chercher quelque part sur le web des CV au format Word ou PDF. Et donc, regardez, je n'ai que des CV. Alors, je ne vais pas tous les ouvrir, je vais aller page 10. Voilà, tout ça, ce sont des CV. Allez, je vous en ouvre un petit dernier. C'était gentil. Alors, On a eu un message comme tout le à temps l'heure disant, passe. alors on a du purée, c'est génial. Premièrement, Merci Elsa. je peux demander à Google de me trier les CV. On a eu aussi une remarque disant, oui, mais ces CV-là ne sont Là, pas je à vais jour. demander à Google de Ou me trier peuvent ne tous pas les l'être. Je me CV rappelle plus du qui ont contenu été mis exact. à jour il y a moins d'1 an. Première chose. Je peux soit utiliser ici le tri par date, ou je peux utiliser également un opérateur que je vais vous montrer, qui s'appelle After. Pardon, excusez-moi, j'ai voulu aller un peu trop vite. Par exemple, si je tape After 2024, j'ai tous les CV qui ont été mis à jour en 2025. Donc, d'une part, je peux trier l'information. Mais en réalité, moi, ce que j'explique aux recruteurs, c'est que la mise à jour, c'est pas très grave s'il n'y a pas de mise à jour. Pourquoi? Parce que moi, ce qui m'intéresse dans un CV, c'est ça. C'est les coordonnées perso. C'est le portable et l'email. Ça veut dire que Jonathan Vandal, il est fort probable qu'il soit présent sur LinkedIn. On va aller voir. A priori, je pense qu'il devrait y être. Vous identifiez un profil sur LinkedIn. Voilà, il est là. C'est lui, hein, c'est la même photo. On est d'accord? Vous identifiez Jonathan sur LinkedIn. Vous lui envoyez un message, il ne vous répond pas. Peut-être qu'il ne vous répond pas parce qu'il n'a pas envie de vous répondre. Peut-être qu'il ne vous répond pas parce qu'il n'a pas vu votre message. Peut-être qu'il a vu votre message, qu'il s'est dit bon je verrai ça plus tard et puis il est passé à autre chose. Eh bien, en quelques secondes, vous avez chopé son email perso et son téléphone portable. Donc, quand on cherche sur Google, on peut avoir 3 objectifs. Premier objectif, je veux des CV à jour ou des profils à jour. Ça, c'est l'idéal. Deuxième objectif, je ne cherche pas des CV, je cherche des coordonnées de candidats que j'ai déjà identifiés. Et il y a un troisième objectif, je ne cherche pas des CV, je cherche des sources de CV. Je ne veux pas trouver des CV de développeurs, je veux trouver des sites sur lesquels je vais trouver des CV de développeurs. Et regardez, on va aller... Alors, on va enlever le tri par date. Exemple. Regardez le CV d'Antoine de Roquemorel. Observez l'adresse URL du site. Tout le monde voit l'adresse URL? Il y a un répertoire qui s'appelle User. Lorsque dans un site, il est indiqué User, Member, Membre, Profil, Profile, ça veut dire que derrière, il y a d'autres CV. Donc, si je veux voir tous les CV qui sont derrière ce site, voilà. J'ai découvert une nouvelle source avec des centaines de CV de dev. Alors, je peux en ouvrir au hasard, hein, vous allez voir, c'est que des CV.
Lui, il est plutôt jeune, je vous l'accorde. Mais bon, l'âge est discriminant, hein, donc c'est pas très grave. Regardez, je n'ai que des CV. Donc, en réalité, on peut tout trouver à la seule condition que l'information que vous cherchez existe. Et puis, je suis en train de, je crois, en train de dépasser. Ah non, il est que 15h30, c'est bon. Et puis, ce qui est intéressant, alors, est-ce qu'il y a déjà des questions sur ce qu'on vient de montrer ou pas? Dorothée, il n'y a pas de questions? In curl, c'est-à-dire in encore. In URL, Euh, ça va chercher dans ouais, il y l'adresse avait URL. une question. Qu'est-ce que ça veut dire in Un curl? site web, un site web, il est constitué d'adresses URL. Vous voyez, ça c'est l'adresse Ah bah, URL de ce ouais. site, Karina, de si ce, tu veux de ce développer domaine ta professionnel. question. OK? Donc, Ah, quand je fais in, ça, in URL. je dis à Google que je veux qu'il y ait le mot Ok, CV dans le répertoire, ou le mot curriculum dans ok, le répertoire, ou le mot CV dans le titre du document, ou le mot curriculum dans le titre du document. Une page web est rangée dans un répertoire. Toutes les pages web sont rangées dans des répertoires. D'accord? Donc, aller requêter sur Internet, c'est aller chercher le bon répertoire. Soit parce qu'on l'a identifié. Par exemple, vous voyez, le répertoire des profils LinkedIn, c'est in. Tout le monde le voit, le in? Benoît, on n'a plus de son. Donc juste une petite seconde. Enfin, j'ai l'impression. Non, c'est bon. C'est bon, ok. J'ai dû cliquer dessus par hasard. Du coup, vous n'avez pas entendu mon explication sur une URL? On a entendu le début. Bon. Toutes les pages web ont un répertoire, sont rangées dans des répertoires. Par exemple, vous voyez ce CV? Alors, on va en prendre un où c'est un petit peu plus clair. Celui-là, par exemple, tout ce qui est entre les slash, ce sont les répertoires dans lesquels sont rangées les pages. Ça veut dire que le CV de Jonathan a été rangé dans un répertoire qui s'appelle Jonathan Vandal, avec un sous-répertoire 09, un sous-répertoire 2022, etc., etc. Donc, quand je fais ce type de requête, je vais chercher CV dans le répertoire, ou curriculum dans le répertoire, ou CV dans le titre, etc., etc. Donc, in URL, ça permet d'aller chercher dans l'adresse URL. C'est un petit peu plus clair? Ok, et la question était aussi, enfin, suivante était si je recherche un candidat qui a travaillé chez le concurrent, je mets aussi une URL et le nom de la société, point d'interrogation? Alors, ça dépend. Si on cherche où? Si je veux, Tineux. si je veux, Votre alors ça dépend où on cherche. En fait, ça dépend du site. Par exemple, si je veux tous les comptables sur LinkedIn qui travaillent chez Deloitte ou chez, alors je suis pas un expert en comptable, Danone ou chez, j'en sais rien moi, Nestlé, là j'ai tous les comptables qui travaillent en ce moment chez Danone, chez Nestlé ou chez Deloitte. Donc en réalité, dans certains cas, je peux faire des requêtes extrêmement précises. Dans d'autres cas, je ne peux pas faire des requêtes aussi précises parce que ça dépend du site sur lequel je cherche l'information.
plus le site est structuré, plus le site est organisé et plus je peux faire des requêtes extrêmement complexes. L'avantage de LinkedIn, c'est que c'est un réseau qui est extrêmement structuré. Donc, je peux chercher le poste actuel, je peux chercher l'entreprise actuelle, je peux chercher la formation, je peux chercher la ville, je peux chercher par région, je peux chercher par mots-clés. Ça répond à la question? Je pense que oui. Peut-on rechercher les langues parlées par les candidats? Oui, comme des mots-clés. Et de façon très simple, regardez, je vais aller voir Alexandre, que je ne connais pas, en espérant qu'Alexandre y parle une autre langue que le français. Je vais en bas de son profil. Alors, il n'a pas mis sa langue, lui. Ok. Ben on va prendre mon profil. Parce que moi, j'ai mis ma langue. Alors, c'est un peu particulier parce que j'ai pas mis anglais ou allemand, j'ai mis Google. Voilà. Compétences professionnelles anglais, bilingue ou langue natale. Ça, c'est ce qu'on appelle des champs textes structurés. Ça veut dire que si je veux des gens qui parlent anglais, hein, par exemple, je sais pas, moi, je veux un commercial qui parle anglais, et ben, je vais par exemple aller choisir soit bilingue, soit compétences professionnelles. Voilà. Et là, j'ai des gens qui parlent anglais, qui sont soit bilingues, soit qui ont la compétence professionnelle. Ça veut dire que pour chercher une information dans un site, je dois d'abord comprendre comment cette information s'exprime. C'est clair? Tant que vous n'avez pas compris comment le site est organisé et comment l'information que je cherche s'exprime à l'intérieur du site, tant que vous n'avez pas trouvé ça, vous ne pouvez pas faire votre requête. Ou alors vous pouvez, mais vous allez essayer de deviner. Et quand on essaye de deviner, ben parfois on perd son temps et on se trompe. Alors que là, je n'essaye pas de deviner. J'ai écrit ça parce que je sais exactement que l'information s'exprime de cette façon. C'est clair? Tout va bien? Alors, pour ceux qui recrutent Ça des a l'air. cadres, il y a beaucoup de sites communautaires. Exemple, la CAPEB. La CAPEB, c'est quoi? C'est le syndicat professionnel des artisans du bâtiment. D'accord? Ce qui est intéressant, c'est que sur la CAPEB, alors, est-ce qu'on peut trouver des CV? On va taper CV. Eh bien, on ne peut pas les trouver. Hein, vous pouvez passer du temps sur la CAPEB, vous ne trouvez pas de CV. Et pourtant, à travers Google, je peux y accéder. Regardez. Voilà. Ils sont là, les CV de la CAPEB. Et je veux un peintre en bâtiment. Ben voilà, Samuel Escriva, il est peintre en bâtiment. Serge, il est peintre en bâtiment. Lui aussi. Regardez, on est sur des CV parfaitement classiques, traditionnels. Alors, il est aussi apprenti carrossier. Vous voyez? Impression. Eh ben non, parce qu'Hello On me Work, demande si ça c'est marche une aussi sur société Hello payante. Work. Et donc, en fait, il y a deux types d'informations sur Internet. Il y a ce qu'on appelle l'open web, le web ouvert, c'est toutes les informations publiques. Et il y a ce qu'on appelle le deep web. Le deep web, le web profond, c'est les informations qui sont protégées. Les CVTech payantes sont protégées. Ben, sinon, plus personne n'achèterait les CVTech. Exemple, regardez ce site. Ça, c'est du deep web. D'accord? C'est le Bureau d'économie théorique et appliquée de l'Université de Strasbourg. J'essaye de mettre un login que je ne connais pas évidemment. J'ai beau cliquer partout, il ne se passe rien. Ça, typiquement, on est dans le deep web. Sauf que parfois, le deep web est mal protégé. Parce qu'en réalité, derrière ce site, il y a des CV.
Vous voulez les voir, les CV? Allez, je vous les montre. Voilà, ils sont là, les CV. Ça veut dire que Google peut aussi vous permettre de trouver des informations que vous ne devriez pas trouver. Et donc, on parle souvent des CV cachés. Là, on est vraiment sur des CV cachés. Parce que ces CV-là, je ne suis pas censé les trouver si je n'ai pas les codes et les mots de passe. Donc, en fait, ce type d'écran-là, regardez, c'est comme une porte fermée à clé. Si vous voulez rentrer dans une maison dont la porte est fermée à clé, vous avez deux possibilités. Vous pouvez défoncer la porte. Ça s'appellerait faire du hacking. Moi, je ne fais pas de hacking. Et puis, vous pouvez passer par la fenêtre. Eh bien, quand je passe par Google, c'est-à-dire que quand je passe par cette formule, où est-ce qu'elle est ma formule? Pardon, mon truc, où est-ce qu'il est? Bon, bref, quand je passe par cette formule-là, ben c'est comme si je passais par la fenêtre. J'accède à une information en contournant le problème lié au code et au mot de passe. Bien sûr. Alors, après, c'est toujours la même chose, ça va dépendre. Là, derrière ce site, il y a des vrais CV. Et tu peux toujours filtrer par C'est-à-dire géographie? qu'il y a des CV. Alors attendez, on va gagner du temps parce que ma requête. Voilà, elle est là. Alors, en l'occurrence, derrière ce site, c'est des vrais CV. Un vrai CV, je ne sais pas comment il s'exprime. Donc, je fais l'hypothèse que sur un vrai CV, il y a de fortes chances qu'il y ait le code postal. Et donc, a priori, je demande. Alors, on va voir si on a. Voilà. J'ai demandé des gens qui avaient un code postal parisien. Et donc, lui, il est au 71 boulevard Vincent Auriol, dans le 13e arrondissement. Lorsque vous savez où trouver l'information, vous étudiez le site. Lorsque vous ne savez pas comment est structurée l'information qui vous intéresse, vous faites des hypothèses. Donc là, j'ai fait l'hypothèse que sur un CV classique traditionnel, il y ait de grandes chances, mais ce n'est qu'une hypothèse, pour que l'information s'exprime par le code postal. C'est clair? Attendez, je fais un petit peu le ménage parce que j'ai 1 milliard de trucs ouverts. Est-ce que vous avez des questions? Moi non plus. En L'APG, attendant, la BG? je pose la question de Guillaume. Est-ce que ça peut marcher sur des sites comme C'est quoi l'ABG? l'ABG? Je ne sais pas ce que L'association c'est. Bernard Grégory? Non, je pense pas. BG comme beau gosse et avec un A devant. Bonjour Guillaume. Guillaume, si tu veux ouvrir ton micro, je te laisse poser ta question. Oui, bonjour. C'est quoi l'adresse du C'est site? normalement des offres de Ah, TED. Je sais c'est que l'association normalement il y a Bernard une partie Grégory. CV aussi. Et Ah, d'accord, ok, c'est d'accord, pareil, à ok. mon avis, ça Bon, doit bah, être on va un peu savoir. fermé. Donc je ne sais pas si ça fonctionne. Je connais pas la réponse, hein, C'est l'association Bernard Grégory. en live, je sais pas du tout. Oui, tout à fait. Alors, moi j'ai l'habitude de mettre un prénom pour essayer de trouver si je trouve un CV, conseil emploi. Ok, je En vais live. supprimer tous les articles. A priori, il n'y a pas de CV accessible. Alors, est-ce que je peux trouver des CV au format PDF? Faudrait creuser, mais il semble que les CV, s'il y en a, soient protégés. Je ne peux pas trouver l'information qui n'existe pas. Je suis désolé, j'aurais adoré vous trouver une réponse positive.
En revanche, je vais vous montrer quelque chose qui est assez étonnant. Entendu. Regardez, là, je suis sur l'HEC, l'HEC, l'alumni d'HEC, hein, vous savez ce que sont les alumni, hein, Non, c'est non, les mais sites des anciens, d'accord? Je vais dans annuaire, et on me dit que je ne peux chercher que si je suis connecté. C'est normal. L'alumni n'est accessible que pour les anciens d'HEC qui ont payé leurs cotisations, etc., etc. En revanche, ce site est mal protégé. Regardez, je vais vous les montrer, les CD. Ils sont là. Voilà. Donc, je peux accéder aux anciens d'HEC sans être moi-même abonné à HEC. Et là, je peux aller voir toutes les pages, hein, regardez, je n'ai que des profils d'anciens d'HEC. Alors, je ne les ai pas tous, hein. Je n'ai que les anciens d'HEC qui se sont enregistrés dans l'alumni, bien sûr, hein. Mais bon, j'ai au moins ceux-là. Donc en fait, la recherche Google, on apprend tous les jours, c'est très très étonnant parce qu'il y a beaucoup d'informations auxquelles normalement on n'est pas censé accéder et qu'on arrive quand même à trouver. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, pardon. Je suis allé un petit peu trop vite. Je suis désolé. Alors faudrait que je vous fasse une formation, mais ça va durer 6 heures, hein. On était sur quoi? Sur Association Grégory, c'est Alors, ça? on a Elsa qui dit, j'ai pas compris, Ah, supprimer alors, les articles avec INURL. Ah, moi, excusez-moi, je suis allé un petit peu trop vite. Ok. Là, je demande à Google de me montrer tous les résultats du site ABG Asso. Et je m'aperçois que, vous voyez ça là? Est-ce que vous voyez l'URL? Là, il y a marqué article. Regardez. J'ouvre ce lien. Et je m'aperçois qu'il y a un répertoire qui s'appelle article. Tout le monde le voit? Et donc, article, je sais que ce ne sont pas des CV. Donc, je vais supprimer tous les articles. Là, je dis à Google, je veux supprimer toutes les pages qui ont article dans l'URL. Et donc, je supprime les articles. ouais. Ça veut dire que quand vous cherchez sur Google, vous pouvez aussi éliminer l'information qui ne vous intéresse pas jusqu'à ce que vous trouviez l'information qui vous intéresse. C'est clair ou pas? Ou pas? Oui? Est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce que j'ai le temps de mon... Ah bah pourtant, mon micro est ouvert. Vous m'entendez pas? Je crois que oui. On n'entend plus rien là, hein. Est-ce que j'ai le temps de parler un peu de ma communauté, Dorothée? Moi, j'entends aussi. Ah, ça C'est dépend d'abord, Régis. est-ce qu'il y a des questions Oui. sur le Régis, si, sujet? Alors si j'imagine ça qu'on va marche faire un plus, plein de ferme et faire un peu plus reconnecte. d'une heure Peut-être sur cette que c'est communauté. ça parce que nous, on entend. Ah, ok. Alors, À tout de suite. Désolée. mon métier, vous l'avez compris, c'est de former les recruteurs, mais c'est aussi de proposer un Oui, oui, suivi vas-y. et un accompagnement. Donc, j'ai créé sur LinkedIn un groupe, c'est un groupe privé, c'est-à-dire uniquement, bah tiens, j'ai les réservé à mes clients. Voilà, typiquement, voilà, la question que me posent mes clients, Axem, conseil, bonjour Benoît, je fais une veille d'offres d'emploi pour les commerciaux, voici ma requête, et elle voudrait savoir si la requête, elle est bonne, pas bonne, etc. Donc, je propose à tous mes clients un suivi, un accompagnement, soit à travers email, comme vous venez de le voir en live, soit à travers mon groupe, qui est un groupe privé qui s'appelle la communauté Google Search, réservé à mes clients. Alors, mes clients, ils sont là. Ah ben Dorothée, parce que Dorothée, elle est rentrée tout à l'heure. Tous ces gens-là, ce sont tous des recruteurs
qui ont tous suivi ma formation. Il y a forcément des gens que vous connaissez, j'imagine. Il y en a plus de 2000. Donc sur les 2000, il y en a forcément quelques-uns que vous connaissez. Et l'objectif de ma communauté, c'est de répondre aux questions. Par exemple, Alexandra, c'est sa première demande sur le groupe, elle galère, elle cherche des professionnels sales B2B à Houston, aux États-Unis. Elle a mis une requête. Bon, sa requête, elle n'est pas bonne, je confirme. Donc, en l'occurrence, comme la réponse était un peu complexe, j'ai fait un partage d'écran avec elle et je lui ai répondu en live, en tête-à-tête. Mais quand la réponse n'est pas très compliquée, je réponds en live. Par exemple, Cyrina, elle source un analyse cybersécurité, minimum 4 ans d'expérience pour une fintech à Paris. Elle a mis sa requête et donc je lui ai proposé une requête sur GitHub, une requête sur du CV Word PDF et bien sûr une requête sur LinkedIn. Donc je réponds à tout le monde. L'idée, c'est comme un service après-vente. Alors, c'est pas très élégant, mais c'est un peu le terme. Je fais également de la veille stratégique. Donc là, j'explique l'importance de la recherche entreprise pour cibler ses candidats. J'en ai pas parlé, j'aurais pu en parler également, etc., etc. Voilà, vous savez à peu près tout. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas. J'arrête le partage de secondes. Oui, pardon. Non, mais je peux le remettre si besoin, hein. Oui, on voit mes questions. Alors, euh, Oui, alors il y a... Très bien. alors, Attends, je vais peut-être remettre ma tête du coup. on va voir ça ensemble. Alors, copier. On a Vincent. Je repartage mon écran. Tu vois, non, il n'y a pas de problème. Tu vois le... Est-ce que tu vois le chat C'est le il bon y a écran? Vincent qui a en fait qui a écrit une requête là. Ok. Quand je saisis ça, j'ai aucun résultat. Ah bah c'est Site de normal. point GitHub. Il doit y avoir un problème dans sa Alors, formulation. Un truc d'abord, d'espace ou je sais pas end quoi. ne sert à rien. Quand vous tapez end sur Google, Google va chercher le mot end. Donc end ne sert à rien, on va le remplacer par l'espace. Ensuite, les guillemets, il faut éviter au Oui, maximum les guillemets. Les guillemets, on va les utiliser dans des cas extrêmement précis, mais là, ce n'est pas nécessaire. Pourquoi il n'y a pas de réponse? Eh bien, simplement parce qu'entre une URL et CV, il y a un espace. Ça veut dire que si je traduis cette requête en français, je veux voir toutes les pages de GitHub et le mot développeur et le mot Paris et le mot in URL et le mot CV ou CV dans le titre. Donc, si je fais ça, et voilà. Ça répond à la question, Vincent? Alors, j'ai quelques petits conseils de base. D'abord, les gens ont tendance à complexifier les requêtes, alors qu'en réalité, les requêtes les plus simples sont souvent les plus efficaces. Évitez, utiliser les guillemets le moins possible. Plus il y a de guillemets, moins ça marche. Sauf dans des cas très j'ai très très l'impression que oui. précis, mais j'ai pas forcément le temps d'en parler là. Bon bah super. Et donc pour Ensuite, n'oubliez jamais que espace veut dire et. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous mettez un espace, alors la seule exception, c'est avant ou après le ou, mais sinon, tout ça, ça veut dire et. Donc, c'est pas la peine d'utiliser le end. Ça perturbe Google parce que Google va chercher le mot end. C'est bon? Vincent, d'autres questions? Alors, je voudrais répondre à Romain. Excuse-moi, Dorothée. Je veux juste répondre à Romain parce que cette question, elle est super intéressante. La structure des profils LinkedIn risque-t-elle de changer? Elle peut changer.
Très Quand clair. j'ai commencé mes formations, Très clair, les merci structures beaucoup. étaient radicalement différentes. Benoît, du coup, Ça veut ta dire que formation, c'est parce pour ça que que c'est là, il y a important de Sylvaine qui nous demande comprendre la comment, structure. où est-ce qu'on retrouve, Tous ceux qui alors ont je sais plus appris si les c'était requêtes Sylvaine d'ailleurs, Google je par m'excuse, c'est cœur il y passé a dans le 10 chat, je ans, me rappelle plus. ben, les requêtes aujourd'hui Comment ne on fait fonctionnent pour... plus parce qu'elles étaient Ah, adaptées pour le LinkedIn d'il y a 10 ans. Donc oui, la structure d'un site peut être modifiée effectivement. Ça peut arriver. Voilà, je voulais répondre parce que c'est une question intéressante. Je suis désolé, je t'ai coupé la fille. Ah ben j'ai des clients québécois. Ouais, j'avais envie de dire c'est mes clients préférés, mais c'est pas sympa pour les autres. Elsa, dans ce cas-là, il vaut mieux mettre les un breton du Québec. Ah bah c'est deux qualités. Alors moi je suis breton aussi, donc ok. bref, on n'est pas là pour parler de ma vie. Non, mais Demande du coup, si je dois-je me mettre méfie les de... guillemets, Merci c'est-à-dire depuis le Canada. Ah, bah les Québécois, je vous signale quand même qu'on a mis le truc pour vous. Ah, conducteur de travaux. Alors conducteur de travaux VRD, on peut mettre conducteur de travaux entre Ok. guillemets, mais on va pas mettre tout entre guillemets. Donc on va taper entre guillemets conducteur de travaux, espace VRD. Pourquoi? Parce que si quelqu'un dans son CV a indiqué expert de conducteur de Non, je pense qu'elle travaux, répondait à la expert question VRD, qui était passée spécialisé avant, mais c'est vrai VRD, que comme vous ça allez va jamais un peu trouver. vite, il est Puisque les possible qu'il y ait des guillemets, c'est questions qu'on vraiment n'ait pas l'expression traitées. exacte au sens strict. Mais je t'en prie. Exactement. Exactement. Tu vas l'écrire comme ça. Tu le vois ou pas? Voilà. Et si tu veux des profils LinkedIn, alors tu peux faire mieux même. Parce que les femmes, elles peuvent Du coup, s'appeler je me conductrices permets de d'avoir travaux, on est allumé d'accord? le micro. Merci en tout Et cas tu n'es pour pas tout ça. sexiste. Tu n'as rien Donc, si je contre les comprends femmes. bien, je mets conducteur de travaux entre guillemets, comme ça je suis sûre que j'ai mes mots. Alors regarde, dans Plus ces loin, cas-là, tu vas faire ça comme VRD ça. et encore, et je peux mettre la barre verticale, TP par exemple ou travaux publics pour avoir les deux. Ok, Hop. super. Alors, Ouais, ouais, voilà, nickel. c'est normal. J'ai voulu aller trop vite. LinkedIn. J'ai pas fait d'erreur. Regarde. On est d'accord. T'as que des conduits de travaux VRD. Au contraire, Tiens, je te le mets dans j'adore le chat. recruter des Comme conductrices ça, de travaux tu le récupères, si tu peux. avec la petite essai. Ah, d'accord. Il y a des gens que tu connaissais? Ouais, c'est normal, c'est des vrais, Eh ben, c'est des vrais gens, donc c'est normal. Et tu utilises LinkedIn Recruteur ou t'as pas d'abonnement LinkedIn? D'accord. Non. super, merci. Hop. Et il y en avait que je connaissais en plus, super. Merci. Ouais, que j'ai placé en plus. Petite fierté. D'accord. D'accord, Top. je Bah comprends. donc, c'est que les résultats. Je comprends. Je pense que LinkedIn, quels que Désolée. soient les profils que vous recherchez, et je parle à tout le monde, hein, je parle pas que Non, je l'ai c'est arrêté, je confident, je l'avais peux te avec parler. mon ancien cabinet, parce que là Je je suis parle à tout le indépendante monde. maintenant, et LinkedIn j'ai gardé est toujours jusqu'à ce prioritaire. que mon abonnement se Parce que moi, termine. par J'ai exemple, retenté j'ai pendant formé un le groupe mois Carrefour. et j'ai arrêté parce que justement Carrefour dans le recrute BTP, des ça marche vendeurs en beaucoup avec boulangerie le sur numéro de LinkedIn. téléphone. Non, non. Ça me faisait dépenser N'oubliez beaucoup pas que LinkedIn, d'énergie c'est pour pas 22 grand-chose millions de par rapport Français. et au 22 prix et au millions. temps que je C'est passais à envoyer énorme. des On ne se rend messages, pas quoi. compte, mais c'est énorme. C'est un réseau énorme. Donc, statistiquement, il y a forcément sur LinkedIn des profils qui vous intéressent. Après, après, à vous de voir, est-ce que ça vaut le coup de payer un abonnement? Est-ce que ça vaut le coup de chercher sur Google? Ça, c'est votre Ok. décision, mais quoi qu'il arrive, c'est important de passer sur LinkedIn. Oui, Dorothée, je suis bavard, hein. Non, mais interrompez-moi, interrompez-moi.
Non, non, mais c'est très intéressant. Je n'ose t'interrompre. Ouais, je suis là, je t'écoute religieusement. Alors, merci Ouais, c'est Benoît et parce que Dorothée, j'aime pas super me session. voir avec mes Bon bah armes cool. latentes. Merci à vous. Donc juste Mais pour rappeler, donc c'est pas ce Benoît qu'il y a de plus intéressant. est formateur, vous avez compris sur le sujet, extrêmement qualifié. Il propose donc des formations. Donc Oui, oui, son oui, oui. tarif pour la formation Oui, pour oui, une personne je individuelle, vais donc mettre c'est mon 1200 € numéro. hors taxe. Pour être tout Comme à fait l'avantage d'Adlinker, c'est que transparent, vous êtes une avec Dorothée, communauté. on s'est On dit que s'est ce dit serait que ça bien quand pourrait même être de faire sympa de vous pouler à plusieurs pour des ceux que ça tarifs intéresse, mutualisés. pour que le prix soit Ça veut dire que si dégressif. vous êtes deux, T'es c'est toujours là, Benoît? 250 par personne. Si vous êtes trois, c'est Je 650 vois par plus ta tête personne. alors. Et à partir de 4, c'est 500 euros par personne. Ok, Uniquement. bah coupe ta caméra. Sachant que Donc voilà, si vous êtes j'aime bien intéressé qu'il pour n'y ait pas contacter Benoît, bon, plus je pense que vous allez le de retrouver 5, sur LinkedIn, ou 6 je sais pas personnes si Benoît, tu maximum. veux mettre ton Parce numéro que ou plus vous êtes dans le nombreux, ça chat. se passe à En distance. tout cas, je crois que les gens. Plus vous êtes nombreux, ben, moins c'est facile de personnaliser et de faire travailler chacun, puisque il y a une partie théorie et il y a une partie d'exercice pratique. Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr. Ça veut dire que. Alors attendez, j'ai mis mon email et je mets mon téléphone dans le chat et je réponds à la question. Alors, la formation dure 6 heures. Sur les 6 heures, il y a au moins 3 heures et demie de théorie. Je suis désolé, c'est pas ce qu'il y a de plus rigolo, mais il y a des choses à apprendre par cœur. Donc, pendant 3 heures et demie, vous allez apprendre le Alors langage, justement, la vous question qui est apprenez posée par les méthodes Vincent, de c'est hyper recherche, intéressant. d'accord? En quoi consiste la Sachant que formation les recherche méthodes et avancée, le point d'interrogation, langage, que application vous à nos cas, à cherchiez des nous. CV, des locations pour les vacances ou des bagnoles pas chères, c'est exactement les mêmes techniques. D'accord? Évidemment, la théorie, pendant ces 3 heures et demie, elle est appuyée par des exercices pratiques par rapport à vos problématiques. Ça, c'est la première chose. Ensuite, les 2 heures et demie, 3 heures qui restent, c'est des exercices. Donc, quand c'est à distance, c'est pas compliqué. Moi, je vous donne des petits challenges. Chacun votre tour, vous partagez votre écran. Et je vous dis, ben voilà, essaye de me trouver en fonction de vos problématiques. C'est-à-dire que si vous travaillez sur des devs, eh ben, je vais vous faire travailler sur GitHub, sur Stack Overflow, sur developer.com. Si vous cherchez des comptables ou des contrôleurs de gestion, je vais vous faire travailler sur DocFinance ou sur finance.fr, etc., etc. Donc, évidemment, tous les exercices sont adaptés à vos problématiques. Est-ce qu'il y a une certification après? Alors, si vous entendez par certification un document reconnu par l'État, non. Si vous entendez par certification une attestation comme quoi vous avez bien suivi la formation Google Search, oui, je le fais régulièrement quand on me le demande, mais ma formation n'est pas reconnue par l'État. Vous voyez ce que je veux dire? Allô, allô? On est d'accord, Elsa, c'est la meilleure des services. Après, je peux vous faire un joli diplôme si vous voulez. Ça me pose pas de souci, mais c'est un petit peu artificiel. Eh ben non, malheureusement, Vincent, je suis désolé, ça marche pas avec le CPF. J'en suis navré. En revanche, si vous êtes salarié de votre structure ou TNS, travailleur non salarié, en fait, si vous avez déjà payé l'URSSAF d'une façon ou d'une autre, même si vous êtes auto-entrepreneur, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'auto-entrepreneurs, voire pas du tout, si vous avez déjà payé l'URSSAF, il peut y avoir une prise en charge par votre OPCO. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail Oui, ici, oui, mais très si vous clair. avez des questions, vous me rappelez, je vous expliquerai. Élodie, vous êtes auto-entrepreneur. Si vous avez déjà payé l'URSSAF, vous avez droit à une prise en charge. Non rémunéré. Alors en fait, c'est lié à l'URSSAF en fait, parce que quand vous payez l'URSSAF, il y a une partie de l'URSSAF qui sert pour la taxe pour la formation professionnelle. Alors si vous êtes à Pôle emploi, malheureusement, je ne peux pas vous aider. Alors au Luxembourg, c'est différent puisque le principe de l'URSSAF, c'est franco-français, donc ça marche pas. TNS, FIFPL, exact, tout à fait, tout juste. Et si vous êtes salarié de votre structure, c'est Atlas.
Alors, concernant la mutualisation, euh, si vous êtes intéressé, vous me le dites, vous m'envoyez vos dates disponibles, que je trouve une date qui correspond à tout le monde. Si vous dites, moi, je veux absolument être formé avec un tel, parce que c'est mon Donc je pense copain, que c'est le ma mieux, donc je copine, crois que parce que je Maria a m'entends posé la bien ou parce question, qu'on est-ce a que d'habitude de comment on fait travailler pour se ensemble, grouper ensemble? aucun Je souci, il crois que faut le juste me le mieux, s'il y a préciser. un intérêt pour le sujet, c'est que vous contactiez Et Benoît, si vous que vous voulez, à voyez qui est l'inverse, très ne pas sympa. travailler avec telle ou Et telle personne, peut-être qu'on peut dites-le-moi laisser également. quelques jours pour voir que tout le monde se manifeste, mais généralement c'est Voilà. assez Vous avez rapide. mes Et puis comme coordonnées ça, dans il le fera chat, les mais sinon groupes. Vous Dorothée les dites, connaît, hein, donc Dorothée peut vous il y en donner a tous peut-être les qui liens. préféreront être seuls ou à deux pour aller plus Ouais. vite. Je sais pas. Donc Et Bruno a raison, contacte Benoît, il va se pour débrouiller les avec ça. professions libérales, c'est l'AGFIS. Tout à fait. Il n'y a plus de questions, profitez-en, j'ai rien d'autre à faire, hein. Ah, peut-être que vous avez des choses à faire, mais moi, je suis presque en week-end. J'arrive plus à ouvrir le chat. Au pire, vous me demandez, je vous renverrai le lien vers. Mais tout le monde le connaît, Benoît. Merci Romy, bon week-end. Ah, non, non, bah, c'est pas grave. S'il y en a qui veulent soumettre leur clé pendant 1 minute ou deux, allez-y. Alors, quand tu me dis j'ai essayé ça, Merci tu as mis dans le Maria, chat, c'est merci ça? Marine, merci à tous. Ok, alors attends. Toc, toc, toc. Je reprends la requête. Alors, je vais te dire. Oh, bah oui, Moi, j'en on ai en une parle déjà. début de semaine pro. On peut Alors, c'est un essayer truc une tout bête, hein. dernière T'as juste oublié deux requête. points. Ben Marc, allume ton Regarde, micro tu vas comprendre. et vas-y, Regarde, soumets regarde. ta dernière requête. Alors, je repartage mon écran. Il est partagé ou Bonjour. pas mon écran? Non, il est pas. Et ben en fait voilà, moi je En cherche fait, actuellement un consultant Sage X3. tout le monde voit mon écran? Et voilà, j'ai essayé ça là en live. Alors je suis arrivé en retard parce que j'ai été pris par Pardon, donc excusez-moi, j'ai loupé excusez-moi, le tout excusez-moi. début. Je suis un peu navré. Cher. Et du coup j'ai essayé ça en live. Et là pour trouver les CV et je trouve des fiches de poste, mais je ne trouve pas Alors, comment dire, de CV. ta requête, c'est celle-là, on est d'accord? Oui, je l'ai mis dans le chat. Ouais. Voilà. Regarde, déjà là, ici, là, Il y a sûrement des erreurs et voilà. Alors, ça, c'est. Moi, je ferais pas ça. ouais. Pourquoi? Parce que là, tu veux uniquement des CV qui ont indiqué consultant dans le titre du CV. Mhm. Or, ben, si tu devais Je vois. créer ton CV, tu l'appellerais comment, ton Non, tu l'as fichier? fermé. Justement, il y était lié. Spontanément. Voilà. To- Tu vois, tu n'aurais pas mis consultant. C'est Donc, bon. Super. voilà. Comment est-ce qu'on la décode Et là, tu as des du sages coup 3X, X3. Alors, sage X3, là, en Ah revanche, oui. si tu penses que ça s'écrit forcément sage X3, tu peux mettre les guillemets. Tu vois? Tiens, je te l'envoie la requête je te l'envoie dans le chat. D'accord. Donc, quand tu n'as aucun doute sur le fait que la formation peut se faire de cette façon, tu peux mettre les guillemets. Je te l'ai remis dans le chat. Là, ce serait, Estelle, Ah oui. Estelle, Bah, l'étoile, CV. j'ai pas eu le temps d'en parler. Oui, CV ou Non, l'étoile curriculum. ne Ouais, sert je pas pourrais pour faire. étendre la Ouais. recherche. L'étoile a une autre fonctionnalité, Oui, d'accord. Ouais. mais ça sert pas à ça. Alors, t'as dit que si moi, ce que je ferais, tu cherches X3. où? Alors, moi, je ferais ça, regarde. J'irai chercher les codes postaux en Île-de-France.
Ouais, Ah bah, il y en ça a pas s'appelle beaucoup, donc. forcément CLX3, oui, là, pour le coup. Alors, 75 000, 78. Je vérifie si j'ai pas fait d'erreur. Ouais, il y en a pas Ok. beaucoup, hein. Attends, Et je regarde encore la requête, savoir s'il n'y a pas ouais, d'erreur. génial, merci infiniment. Et du coup, Curriculum. C'est les consultants, tu vas les trouver beaucoup plus facilement, à mon avis, sur LinkedIn, hein. Je pense que sur LinkedIn, t'en as pas mal, hein. et petit rappel, du coup, pour la localisation, sur une requête comme celle-là, Pardon, par excuse-moi, exemple, je fais une bêtise. je sais pas, Paris, voilà, on rajoute juste Paris. Ok. Voilà, regarde. Attends. Tu vois. Inencore, ça va chercher la ville. Après, si tu veux élargir la requête à la région, tu vas faire ça. Ah, non, c'est un tout petit peu. Île-de-France, France. C'est pour ça que je vais. Voilà. Là, tu élargis ta requête, tu vois, tu as Meudon, Si on met juste Paris, etc. etc. ouais, do you buzz. Mais là, tu en as pas mal, hein. Regarde, tu en as près de 350. Après, tu peux peut-être les trouver sur GitHub, tu peux, voilà. L'avantage du IT, quoique c'est du IT, ça, hein, Sage X3, hein. Consultante. Ah oui, consultante, ouais, ok. D'accord, ok. Inenshore. Si on finit, Ouais, ok. Excuse-moi. Inenshore, Vas-y. c'est. Ben, en fait, Île-de-France. encore une fois, on ne peut trouver que ce qui existe. Mais si ça existe, on le trouve. Ah ouais, génial. C'est aussi simple que ça. Si l'information, elle est indexée par Google, on finit par la trouver. Ouais. Non, mais c'est super parce que là, Option c'est une L, oui, difficulté, c'est pour le c'est Pike. c'est un marché de niche. Et, ok. Ok, il y a quelqu'un d'autre qui veut poser des questions ou on part tous en week-end? Ouais, c'est de l'IT, mais je pense que c'est pas sur GitHub, ça, je pense pas. Parce que c'est très spécifique. T'osais pas quoi? C'est pour ça que non, Bah c'est pour ça que si, j'étais bah, super je suis là pour intéressé ça. sur la manière de le rechercher. Mais vraiment, Je suis là c'est pour assez ça. impressionnant. Si Non, j'avoue. j'accepte de participer à ce genre de webinaire et que c'est pas pour filer un coup de main quand on le demande, c'est pas tellement la peine. Les open to work, en fait, on va rajouter open to work en requête en simple mot-clé. Ça, c'est pour Estelle. Donc, soit on va l'écrire open to work en un seul mot pour ceux qui ont indiqué le hashtag, soit on va mettre entre guillemets open espace to espace work. Mais vous faites. Oui, Dorothée, tu disais quelque chose? En tout cas, merci pour cette dernière requête. Je m'étais dit, j'ose pas, et je suis heureux d'avoir osé. Vraiment très heureux. Donc, si, Bien sûr. non, je n'osais pas redemander, en tout cas là. D'accord. Alors, ça se dit dessinatrice projeteuse? Bah, on Karina, le tu met. peux soumettre ta requête? Bah, on va Pardon. vérifier, regarde. Non, je D'accord. demandais à On va Karina. juste vérifier par Karina, on peut faire curiosité une. Je voulais lui demander. Parce que s'il y je a sais des qu'elle a gens. un truc chaud en ce moment. Est-ce que Ouais, tu on m'entends? t'entend. Ah, excuse-moi, Ouais. pardon. Tout à l'heure, Regarde. pareil, j'ai eu un bug, je ne sais Regarde. pas pourquoi vous ne m'entendiez pas. Bah, bonjour à Regarde, tous. il y en a des Ouais, fois. j'aurais bien voulu faire une dernière requête si possible, parce que j'ai essayé
en live, Ben, en fait, et à c'est chaque c'est très, et ça très marche important. enfin ça marche pas donc je pense Pensez que je me trompe toujours quelque à la part. J'ai féminisation. un Alors, truc, nos amis que je anglo-saxons trouve n'ont un pas ce peu problème parce qu'il chaud n'y a à pas trouver, de c'est masculin, il des n'y a pas de féminin, dessinateurs ce qui est projeteurs, beaucoup plus simple. industriels qui Mais en utilisent comme France, c'est logiciel plus compliqué. Donc, SolidWorks et pensez moi, à chaque fois, dessinateur, mes dessinatrice, requêtes, je ingénieur, dois les faire au ingénieure, niveau de la projeteur, localisation de mon projeteuse, etc. département, pas de la Quel région. Voilà, parce que logiciel tu voulais qu'ils moi, je suis dans la connaissent? région Grand Est, mais quand on est dans les Ardennes, c'est pas pareil qu'à Strasbourg, Nancy ou Metz. Tout attaché? Non, hein? En un seul mot? Il y a un truc. Ok. Alors, Ouais, regarde. je suis jamais En tombée fait, sur là, un je CV dis, de je veux tous femme. les profils Je LinkedIn trouve qui il y a sont que des soit hommes. dessinateurs Enfin, je trouve projeteurs, que soit des hommes. dessinatrices Ouais. projeteuses dans leur poste actuel Ouais. Par et contre, qui des est fois, le il y en mot a SolidWorks. certains, Ensuite, tu m'as dit que tu ils cherchais où? mettent que projeteur. Ah, alors, c'est quel département? Alors, les Ardennes. D'accord. Quel code postal t'intéresse? Elsa dit que oui. Ah, bah ouais. Ah, il y en a, d'accord. Oui, mais le code postal André qui Raphaël t'intéresse, c'est quoi? aussi. Ah, il y en a. Ouais. Ah, je Ok. le mets jamais au féminin. Alors, Ok. alors regarde ce qu'on Alors, va c'est faire. site LinkedIn. Je vais sur mon propre profil. Je vais te donner un Ouais. petit truc tout bête, pardon, excusez-moi. Et je vais dire à Google que je suis dans le 08. Mhm. Ok. Charleville-Mézières, Grand Est. Ah, Donc, ok. pardon. Alors, c'est En SolidWorks, minuscule. SOLID Charleville, alors et comment ça s'écrit Works. Charleville? Je ne suis pas un Donc, en un seul expert. mot. Tout attaché. Charleville-Mézières, ok. Tout attaché, oui. Donc, en fait, il faut mettre un espace. Ça veut dire et l'espace. Oui, mais ça n'a pas d'importance. Le tiret, il n'y en a pas. Alors attends, on va quand même revoir la requête si j'ai pas fait d'erreur. Ah, regarde, Dans les Ardennes. Je j'ai n'ai oublié que le sur les S. Ardennes T'as vu? et de la Marne. Ah, alors, à quoi ça tient? Ça commence par 08. Maintenant, ne te fais pas d'illusions, hein. Il y a combien d'habitants à Bah, la Charleville-Mézières? ville de Charleville, c'est 08 000, mais j'aimerais voir ceux qui ne sont pas à Charleville. Ok, on Ouais, va dire 60 000. Sur les 60 000, il y a combien de dessinateurs projeteurs d'accord. SolidWorks? Je sais, Mm. je, je sais que je te pose une colle, mais c'est important comme Icône, question. dessin. Imagine qu'il y en ait 1000. Je dis n'importe quoi, hein. Imagine qu'il y en ait 1000. Sur les 1000 dessinateurs projeteurs SolidWorks qui vivent à Charleville-Mézières, combien sont sur LinkedIn? Il y a un 3. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous cherchez dans des villes de 50, 60 000 habitants, voire moins, vous ne faites pas d'illusions, hein. Élargissez votre quête à la région, hein. Vous Il y a un vous tiret n'avez pas le entre choix. Charleville et Mézières. Je ne sais pas s'il faut le mettre. Tu n'as pas le choix. D'accord. Je vais te dire, j'ai un client, il cherchait un technicien de maintenance industrielle à Guéret. Tu vois où c'est, Guéret? Oui. Ah, j'avais pas. C'est Non, galère parce que c'est en plein milieu de la Creuse. Ah oui, j'avais pas vu. Ouais. Et je lui ai dit, mais ne te fais pas D'accord. d'illusions. À Guéret, les probabilités pour que tu trouves un technicien de maintenance industrielle On est entre à 50 000 Guéret, et 60 000 sachant avec qu'en plus, c'est la pas du tout communauté une ville d'habitants. industrielle, Ouais. tes probabilités sont très très faibles. Donc tu n'as pas le choix. Tu es obligé d'élargir ta Là, tu me requête poses une colle. Bon, et c'est un de métier prendre contact avec les théorique. Hein. candidats et de voir s'ils sont mobiles, etc., etc. Ouais. Malheureusement, dans certains cas, vous n'avez pas le choix. Ouais. Non, tu me poses une. A priori, je te le mets sur le chat si tu veux. Je t'en prie. Je suis pas très doué avec le chat, hein. Comment il s'ouvre? Ah, ok. Ça y est, ça y est, ça y est. Ça y est. Des blagues sur la Creuse. Ah oui. Guéret, je Ah vois où ouais, la c'est. Et Creuse, puis, ouais. je cherche aussi Mais des fois des tu techniciens de sais, il ne faut maintenance. pas C'est se faire galère. d'illusions, hein. Moi, j'ai encore en tête aussi le client qui m'appelle en me disant, Benoît, je comprends pas, les requêtes, ça marche pas. Ah, je lui dis, qu'est-ce qui marche pas? Il me dit, j'arrive pas à trouver.
Alors déjà, entre ça marche pas, j'arrive pas à trouver, c'est pas tout à fait la même chose. Il cherchait un... Pardon? Mhm. Oui, c'est pas tout à fait pareil. Non, c'est pas pareil. Il cherchait un expert, un chirurgien en Ça, c'est très microgreffe capillaire à Dijon. Mhm. Je lui dis, mais il y a combien d'experts en microgreffe capillaire en France? On s'est renseigné, il n'y en a pas plus de Ouais, ce 1000. qui est un peu mon cas. Donc plutôt mettre Donc à partir du toujours faire moment où mes la recherches au niveau profondeur de la de ton région Grand marché, Est. c'est 1000 personnes, Pas- les probabilités pour qu'il y en ait un à Dijon, Je veux bien, ouais, enfin tu parce vois, que on fait j'y pas de arrivais pas miracle. depuis tout à l'heure. Merci beaucoup pour le temps de Et parole. d'ailleurs, Merci. ça, ce sont des choses que vous devez absolument aussi faire comprendre à vos clients. C'est que vous n'êtes pas des magiciens. Et que si on vous demande de trouver des profils rares dans une région désertique, il ne faut pas que votre client s'attende à ce que Faut vous lui peut-être que tu trouviez un fermes ton candidat partage, je sais pas. Moi, en non, mais claquant des c'est bon, doigts, là, quoi. on a des blagues sur la Creuse. Mais bon, ça, vous le savez déjà. C'est bien la Creuse. Ça va? D'autres questions? Il y a encore quelques courageux qui sont restés. C'est pas pareil. Si le sujet vous a... Bah Non, on disait écoutez, que c'est oui, pas pareil. comme vous voulez. Moi, tant qu'il y a encore du monde, je reste. Hein, donc, si vous restez pas, on va passer tout le week-end ensemble. Plus sérieusement, je cherchais du contenu dans un post LinkedIn qui diffuse une offre d'emploi possible. Oui, oui, tout à fait, c'est possible. Le répertoire, c'est posts. On peut tout chercher sur LinkedIn. On peut chercher des pages entreprises, on peut chercher des posts, on peut chercher des candidats, des profils, on peut chercher des formations, on peut chercher des offres d'emploi, on peut tout chercher. Si le sujet vous intéresse, j'écris assez régulièrement des articles sur le sujet sur LinkedIn. Non pas dans ma communauté, mais en public. Alors, j'en écris beaucoup dans ma communauté, mais j'en écris quelques-uns en public, où régulièrement je donne des conseils et je reviens sur le sujet de la recherche Google. Ok. Dorothée, tu es toujours là? Ah, je pensais que tu étais partie, que tu m'avais laissé avec tes recruteurs. Bon, on s'arrête là? Merci beaucoup. Bon, bah, on va pouvoir partir. Et puis, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Bon week-end à tous. Je vais y aller également. Oui, oui, je me suis pas encore Merci endormie, ça beaucoup. va. Au revoir. Non, mais moi, je vais devoir retourner bosser, les gars, donc je vous laisse. Hein. On s'arrête là. Merci beaucoup, Benoît. Yes, à bientôt tout le monde.